tous, nous allons étudier dans cette vidéo votre vie affective pour les mois de mars-avril. Je vais procéder comme d'habitude en deux temps. Un premier tirage relationnel qui parlera de vous et de l'état de la relation avec votre partenaire, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou non. C'est la personne que vous avez en tête ou dans votre cœur. Ensuite, on aura le tirage de vie émotionnelle qui, lui, nous parlera uniquement de vous. Donc, si vous êtes célibataire, vous pouvez regarder ce second tirage. Ça vous donnera un petit peu la tendance de votre vie affective pour la période de mars-avril. Et si vous êtes en couple, mais en train de travailler sur votre rapport à l'affectif, eh bien, vous pouvez également regarder ce tirage qui vous donnera des pistes de réflexion et de travail. Pour ce faire, je vais utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, comme d'habitude. Ensuite, j'utiliserai les arcanes majeures de l'ancien tarot de Marseille pour la carte qui donnera la tonalité du tirage relationnel. Je ferai celui-ci avec de Lightseers Tarot. Et ensuite, je ferai le tirage de vie émotionnelle avec les arcanes majeures du Magical Nordic Tarot. Je remercie toujours les abonnés et les personnes qui laissent des commentaires, des likes et qui partagent mes vidéos. C'est toujours un très grand soutien pour moi, je vous remercie. Si ce n'est pas fait, eh bien je vous invite à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être notifié qu'une nouvelle vidéo est sortie. J'espère que vous avez passé un bon mois de février et nous allons voir ce que vous apportent les prochaines semaines. À tout de suite. Verseau relationnel, mars-avril 2022. J'allais dire 2023, mais pas du tout. Pas encore. Je vais trop vite. Donc, bien mars-avril 2022 pour les Verseaux. Tirage relationnel. Allez, on y va. Hop là. Hop. La force inversée. Bon, les Verseaux, vous allez être un peu soumis à une situation que vous ne maîtrisez pas. Dans la relation, hein. Donc soit c'est la relation en elle-même, le couple, qui est soumis à quelque chose dont il n'arrive pas trop bien à gérer les conséquences, ou voilà, soit c'est l'un des deux qui est soumis à une situation que l'autre impose. Et ça, c'est le tirage bien sûr relationnel qui va nous le dire. Donc on va aller voir ça tout de suite avec l'intention du partenaire. On peut aussi avoir de la fatigue, hein, une certaine forme d'essoufflement dans une relation avec la force inversée dans un tirage relationnel. Mais on va aller voir un petit peu plus loin, ça va nous donner la tendance. Allez, intention du partenaire du Verseau pour mars-avril 2022. Ok, As de Pentacle. On a un partenaire qui est quand même décidé à mettre des choses en œuvre. Rien n'est fait, mais tout est possible. Donc peut-être que votre partenaire a un projet, alors soit pour lui seul, soit pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui est très prometteur du côté de votre partenaire. Soit il a une super idée, soit il a envie de remettre un peu de, je sais pas, d'action, de nouveauté ou de choses comme ça dans votre relation. En tout cas, c'est une belle dynamique, très prometteuse. Alors après, l'As de Pentacle, c'est juste le potentiel. Donc il y a le potentiel. Est-ce qu'il va le mettre en œuvre? Ça, c'est autre chose. Alors il ou elle, hein, c'est le partenaire, vous vous mettez dans le genre qui vous convient. Vous. Et vous, page de bâton. Ah, c'est intéressant. Alors vous avez compris qu'il fallait changer quelque chose pour atteindre vos objectifs. Vous êtes en train de changer soit un comportement, soit une attitude, soit une façon de voir les choses. Quoi qu'il en soit, le page de bâton, il a beaucoup d'énergie. Il a un enthousiasme débordant, sauf qu'il sait bien que s'il ne se canalise pas et s'il ne réajuste pas sa façon d'agir, il va droit dans le mur. Parce qu'il est immature, il est tout foufou, il est plein de l'énergie du bâton, hein. Donc c'est une énergie de feu, et là encore, il est plein de potentiel, il a plein de possibilités. Faut-il encore arriver à les maintenir, à les contenir et à les diriger dans la bonne direction? Ok, bon, allez, on va aller voir ce qui a dépassé. Parce que du coup, c'est pas la fatigue là, hein, parce que vous êtes tous les deux dans une belle énergie. C'est peut-être plus que cette belle énergie, elle peut être contrainte par des choses extérieures. Ok, 9 de Pentacle. Ce qu'il faut dépasser, c'est le comment faire. Vous avez tous les deux probablement très envie de choses. On voit bien qu'avec un As et un page, on est dans des choses qui sont à l'état de début, de commencement. On a l'idée, on a l'envie, on a tout ça, mais
comment vous allez concrétiser. Le 9 de Pentacle, c'est l'acquisition de savoir qui va me permettre de concrétiser des choses. C'est la seule carte dans la suite des Pentacles, je l'explique pour ceux qui aiment bien comprendre le sens des cartes, c'est la seule qui ne parle pas vraiment d'acquisition matérielle. Elle va vous dire, elle va vous parler du fait d'apprendre quelque chose qui va vous servir à soit faire de l'argent, soit concrétiser. Donc, ici, on voit bien qu'il vous manque la possibilité de faire parce que il y a quelque chose que un savoir-faire ou un savoir que vous n'avez pas. Et c'est peut-être à ça que vous êtes soumis et qui vous met un peu en contrainte. Alors, on va aller voir ce qui vous aide. Alors, soit, on va quand même... soit on parle d'un projet entre vous que vous avez tous les deux et donc il vous manque comment faire, soit dans la relation, l'un ou l'autre ne sait pas comment fonctionne l'autre ou n'a pas toutes les données, ne sait pas ce que pense l'autre et ça pose un problème pour concrétiser, pour avancer. Vous voyez? C'est-à-dire que si l'un des deux ne sait pas ce que pense l'autre du premier, on va y arriver, eh bien, ça peut entraver le déploiement de la relation. On va aller voir ce qui ne vous aide pas et on va interpréter à la fois le chariot qui vous aide et ce qui ne vous aide pas en même temps. Ok, donc ce qui vous aide avec le chariot, ça va être de continuer, de persévérer, d'être ambitieux, de ne rien lâcher, de faire des efforts. Voilà, avec le chariot, on est vraiment sur cette dynamique-là. Ça vous aide de persévérer. Ok, il vous manque des choses, mais vous pouvez aller les chercher. Vous pouvez trouver le moyen de les avoir. Après, ça va vraiment dépendre de votre situation et de ce qui vous manque, mais en tout cas, le chariot vous invite à être plus ambitieux que ça et à aller chercher ce qui vous manque. Et ce qu'on vous dit avec l'arcane 16 ici en négatif, ce qui ne vous aide pas, c'est que de tout bousculer, de tout arrêter ou de reprendre complètement à zéro ne va pas être utile non plus. C'est-à-dire que si vous avez un projet, vous avez l'idée, vous avez l'envie, tout ça, tout ce que je vous ai dit, ok, mais vous voyez que vous bloquez, hein, vous êtes contraint par quelque chose qui vous manque, et bien de dire, ok, c'est pas grave, on laisse tomber, on recommence toute autre chose, c'est pas aidant. On vous dit visiblement, cette relation ou ce que vous voulez construire en relation est bon, il faut persévérer. Donc là encore, si vous avez des doutes sur le fait que cette relation puisse être constructive, ici, à ce stade du tirage, on vous dit, ne lâchez pas, même si vous semblez découragé par des choses qui vous manquent, persévérez, continuez, parce que visiblement, il y a du potentiel. Bon. On va aller voir l'intention du partenaire. Page de Pentacle, parfait, c'est très bien, parce que le partenaire, il a là, c'est le page. Donc ça veut dire que non seulement il a tout le potentiel, mais il est capable de le développer. C'est vraiment une énergie assez similaire. Comment dire Là, on a les outils. Là, on a juste l'idée, à la limite. On a, voilà, on sait qu'on a quelque chose de potentiellement développable et qui va fonctionner. Ici, on a en plus des outils pour. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être qu'il n'y a pas la totalité, où on maîtrise pas les outils, mais on les a, en tout cas, on a la capacité de les mettre en œuvre. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Votre partenaire, il est très décidé à avancer, et il faut absolument suivre le chariot et ne pas se laisser décourager, parce que tout abandonner n'est pas la solution. Vous, alors, ce qui serait rigolo, c'est que vous soyez en as de bâton, vous. Allez. Non, vous êtes en jugement. Ok. Alors, le jugement, dans votre intention, c'est de passer le passé au crible et de voir ce que vous pouvez utiliser de votre expérience passée ou de ce que vous avez déjà, de ce que vous possédez déjà, pour construire après. Donc là, en fait, on a un partenaire qui semble découvrir de nouvelles choses, de nouveaux potentiels avec de nouveaux outils. Et vous, qui avez une énergie incroyable, qui avez conscience que vous devez modifier certaines choses pour atteindre l'objectif, et vous allez puiser dans votre passé ou dans ce que vous avez déjà pour avancer et concrétiser. Ok. C'est assez intéressant comme tirage, parce que on voit que vous mobilisez tous les deux vos forces pour atteindre quelque chose. Est-ce que vous êtes en train d'œuvrer ensemble ou est-ce que vous œuvrez chacun de votre côté?
Je ne sais pas, ça va vraiment dépendre de chacun. Je pense qu'il y en aura dans une situation et d'autres dans l'autre. Mais quoi qu'il en soit, c'est très encourageant. Même si aujourd'hui vous êtes soumis à quelque chose qui vous empêche d'avancer ou que vous êtes soumis à des contraintes extérieures, on vous engage vraiment à rester dans cette dynamique. D'ailleurs, je vois pas trop bien ce qui pourrait vous décourager quand même. Parce que vous avez des énergies fortes. En plus, vous y croyez, hein, parce qu'avec le jugement, on a cette notion de foi. Hein. J'y crois, je crois en moi, je crois au projet, je crois en la relation. Ok. Et ouais, c'est pas facile. En fait, soit cette relation, elle a des complications, il y a des choses qui font que c'est très complexe de la mettre en œuvre, soit ensemble, votre projet, il est complexe. Et il y a des entraves. Parce que le 9 de bâton, c'est sortir de sa zone de confort, aller au-delà de ses capacités pour pouvoir aller au bout. Hein. Donc là, vraiment, on vous dit, ne lâchez rien. Allez, le magicien, bah oui. La roue, super. 2 arcades majeures quand même hein, dans les conseils. Et la troisième, 3 arcades majeures. Et vous voyez ici la force qui ressort, qui était là inversée, où on vous dit... Il y a le fait de subir quelque chose, le fait d'être entravé dans le développement soit de la relation elle-même, soit de quelque chose que vous voulez développer ensemble. Et là, on vous dit, gardez l'énergie, l'impulsion, l'enthousiasme, la motivation, parce que le magicien, c'est ça, c'est agissez, allez-y, prenez les devants, prenez des initiatives. La roue, c'est saisissez une opportunité, ne lâchez rien, soyez réactifs. Et ici, avec la force, on vous dit maîtrisez vos instincts, maîtrisez la situation, reprenez le dessus. Donc, j'ai l'impression que c'est un tirage où il faut se battre. Du coup, je suis épuisée pour vous. Du coup, si je suis en force inversée, il y a énormément de potentiel dans cette relation, mais il y a aussi probablement beaucoup de blocages, beaucoup d'entraves. On vous dit ne lâchez rien. Battez-vous pour ça, battez-vous à 2 pour ça, ou en tout cas, si vous ne savez pas, hein, comme j'ai dit, si vous ne savez pas ce que l'autre pense ou l'autre ressent, l'autre aussi se bat. Il y a visiblement plein de choses qui font que vous ne voyez pas le fait que ça avance, mais chacun œuvre pour que ça avance. Et il faut vraiment aller au-delà de ses limites. Bon, c'est très encourageant, mais c'est très épuisant. Je pense que ce tirage-là vient ici juste pour vous dire, vous êtes dans la bonne direction. Vous allez y arriver. Ne lâchez pas. C'est pas parce qu'il y a des obstacles, c'est pas parce que les choses ne semblent pas se développer comme vous le pensiez qu'il faut tout abandonner, qu'il faut perdre la foi ou la confiance en vous ou en ce projet ou en cette relation. Je crois que ce tirage ne vient juste que vous dire ça. Et c'est déjà pas mal parce que si vous avez des moments de doute sur ce mois de mars, eh bien, peut-être que vous pourrez le réécouter pour retrouver la motivation, vous dire que non, il ne faut pas lâcher. Le chariot vous dit qu'il faut prendre les rênes des choses, il faut être ambitieux, il faut faire des efforts. Là aussi, il faut vous prendre des initiatives, il faut rester dynamique, saisir l'opportunité. On n'a que des lames qui vous encouragent à rester dans un mouvement, dans une action, quand bien même ça pourrait peut-être vous fatiguer, vous épuiser un peu. Ok, bon, tirage intense les Verseaux hein, sur ce mois de mars et début avril. Bon, on va aller voir pour la vie émotionnelle. On va s'arrêter là pour le tirage relationnel parce que sinon je vais être épuisée. Je vais être épuisée pour vous. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura apporté des clés, des pistes de réflexion et qu'en tout cas, ça vous donnera la motivation de persévérer dans cette situation ou dans ce projet parce que vraiment, visiblement, ça en vaut la peine. Allez, c'est parti. Alors, vie émotionnelle, Verseau. J'espère que le tirage ne sera pas aussi éprouvant que celui d'avant. Allez, ouf. Verseau, vie émotionnelle, mars-avril 2022. Allez, votre état d'esprit. L'impératrice. Ce que vous voulez. La justice. Pourquoi ça ne marche pas? Le hiérophante. Ce qu'il faut faire. L'arcane 13.
Ah, l'issue à court terme, le monde, et à plus long terme, tempérance. Bon, bah dites donc les Verseaux, là c'est chouette, hein. Si vous attendiez une embellie, elle arrive, patience, patience. Donc, vous avez l'impératrice ici, dans votre état d'esprit, qui nous dit que vous avez envie de prendre le contrôle des choses, d'être acteur ou actrice, et que vous avez envie de récupérer un peu votre position, votre pouvoir. Donc, dans votre vie affective, dans votre vie relationnelle, vous avez aussi envie d'être séduisant ou séduisante, vous avez envie d'être ouvert ou ouverte, et pourquoi pas d'être un peu charmeur ou charmeuse. Ce que vous souhaitez avec la justice, c'est de trouver l'équilibre, d'arriver à trouver quelque chose qui soit juste pour vous. Comme si vous aviez décidé que vous alliez prendre quelque chose qui n'allez pas forcément vous faire vibrer ou n'allez pas forcément être juste pratique, hein. Alors je schématise, hein, je vais dans les extrêmes bien évidemment, mais que peut-être vous pourriez trouver une situation qui ne vous met pas en déséquilibre. Alors en déséquilibre émotionnel, c'est-à-dire qui ne vous met pas non plus en danger. Vous voyez? Quelque chose qui, voilà, qui rassure et qui est cadré. Alors c'est assez étonnant, hein, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans ça, mais en tout cas, il y a l'envie d'être acteur, l'envie de mettre les choses en œuvre et de trouver, pour trouver en tout cas, quelque chose d'assez équilibré. Pourquoi ça ne marche pas? Ben, avec le hiérophante, c'est parce que vous êtes... comment dire? Quand le hiérophante est en contre comme ça, en tout cas quand il est en négatif, puisqu'ici c'est ceux qui n'aident pas, donc on va l'interpréter dans sa posture négative, eh bien c'est qu'il y a peut-être un peu trop de... C'est trop ambitieux. Ou c'est trop... je ne sais pas si trop c'est le mot. Je cherche la bonne façon de vous le traduire, parce que je ne voudrais pas vous embrouiller ou vous rendre confus. En gros, c'est pas possible. C'est pas comme ça que vous allez y arriver. Ça marche pas parce que alors c'est pas trop ambitieux, mais c'est trop prétentieux de penser que vous pourriez juste trouver ce qu'il faut comme sur une liste en fait, comme sur une liste de courses. Ok, alors je vais chercher une relation qui m'amène ça, ça, ça et ça, et puis le reste je le laisse, je le prends pas. Voilà. Ben ça, en gros, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas lucide. Hein. C'est pas lucide, ça fonctionne pas, vous n'allez pas trouver ça. Et donc, ce qu'on vous conseille de faire, c'est plutôt d'aller vers des transitions lentes. Au lieu d'essayer de changer, parce que visiblement c'est un changement radical, ça ne ressemble pas à ce que vous aviez avant. Donc on vous dit plutôt que d'aller vers ça, essayez de faire un changement plus en douceur, de changer des choses plus en profondeur. Ne jetez pas tout. L'arcane 13 inversé, c'est vraiment, il n'est pas nécessaire de tout détruire pour reconstruire après. On peut quand même conserver de ses anciens comportements, de ses anciennes façons de faire, ou même... peut-être de ces anciens réflexes affectifs. Vous n'avez pas tout faux sur toute la ligne. Vous ne devez pas essayer de trouver quelque chose qui serait l'inverse de ce que vous aviez eu avant. Et si vous restez dans cette demi-mesure, dans cette, à la limite dans cet équilibre, mais qui est un équilibre dans ce que vous recherchez, eh bien, on a la réussite, on a une belle ouverture. Le monde d'ici va nous parler de possibilités, d'opportunités aussi, d'ouverture, de rencontres. Donc, vous allez être, si vous êtes célibataire et que vous cherchez à rencontrer, c'est tout à fait possible sur ce mois de mars, les Verseaux. Surtout qu'avec la tempérance ensuite, on voit que vous allez vers une certaine forme d'équilibre, mais pas le même que la justice. Ici, on est trop rigide, on est trop carré, c'est quelque chose de conventionnel. On est dans un équilibre presque mathématique. J'ai décidé que pour être à l'équilibre, il me fallait 55% de mon temps de ceci et 45% de mon temps de cela, et je m'y attelle de façon très rigide. Alors qu'avec tempérance, on est dans un espèce d'équilibre intérieur qui vient s'ajuster continuellement, et qui est dans la recherche de plaisir et d'harmonie. Voilà. Donc, si vous voulez d'y aller un peu plus mollo, de ne pas chercher vraiment à respecter quelque chose de très rigide dans votre recherche, vous permet d'accéder à une belle ouverture, du coup, forcément, puisque vous êtes moins précis dans vos recherches, et d'aller vers une belle harmonie. Si vous n'êtes pas dans une recherche de partenaire, ça peut s'appliquer tout à fait à une recherche d'équilibre et de bien-être, d'accord? Donc ici, très clairement, les Verseaux, on vous dit, soyez moins rigide sur ce que vous souhaitez, soyez moins obtus, moins ambitieux peut-être, on va quand même utiliser ce mot-là. Essayez de voir pour changer les choses en douceur, mais ne pas tout jeter.
Et ouvrez-vous parce que de toute façon, vous allez avoir plein d'opportunités de rencontres, d'échanges, de socialisation. Voilà, tout ça, ça va venir et vous allez trouver l'équilibre. Ok? Donc, pour les célibataires, une rencontre possible. Pour les autres, l'atteinte d'un équilibre possible aussi. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion, de travail, puisque c'est son seul objectif. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Bye bye.